Bienvenue à la révision sur une première expérience de démocratie à Athènes en vue de l'examen du 19 janvier 2023. Les groupes sociaux à Athènes, alors ici on a une petite pyramide sociale un peu différente des autres que nous avons connues parce que à Athènes, c'est vraiment un grand nombre de personnes qui sont au sommet de la pyramide sociale, soit les citoyens. Ensuite, nous avions nos métèques et finalement nos esclaves. Nos citoyens athéniens, bien qu'ils soient en minorité, ce sont les seuls à avoir des droits politiques, donc à participer aux décisions politiques. Alors, leurs droits, ils peuvent voter, participer aux assemblées, ils peuvent posséder des terres. Ils doivent toutefois participer à la défense de la cité-État, servir en tant que juge ou magistrat et pour les plus riches, financer les navires de guerre ou organiser des fêtes publiques. Et attention, pour être citoyen, tu devais respecter certaines conditions. Alors, tu devais être un homme, tu devais être né libre, donc ne pas être un esclave, tu devais être âgé d'au moins 18 ans et avoir un père citoyen et une mère fille de citoyen. Les métèques, eux, sont des gens qui ne sont pas originaires d'Athènes. Donc, ce sont des Grecs libres qui sont venus d'autres cités de la Grèce et qui se sont installés à Athènes, ou encore des habitants qui sont carrément venus de l'extérieur de la Grèce. Souvent, ce sont des commerçants, donc des marchands ou des artisans. Ils ont des droits, mais ils ne peuvent pas participer là, à la vie politique. Et ils ont aussi des devoirs. Donc, leurs droits, ils peuvent exercer tous les métiers. Ils sont libres, ils sont protégés par les lois athéniennes. Ils peuvent posséder des biens, s'enrichir, mais ils ne peuvent pas posséder de terre. Leurs devoirs, ils doivent servir dans l'armée et payer la taxe annuelle des métèques. Les esclaves. Alors, les esclaves, ils n'ont pas de droits et ils sont considérés là, vraiment comme des objets animés. Donc, ils font partie là, des biens, des possessions du maître. Alors, leur maître peut les vendre ou les battre et même les léguer sur son testament. Les esclaves sont souvent des personnes qui ont été faites prisonnières lors de guerres ou capturées et revendues par des pirates, ou tout simplement qui sont nés de parents esclaves. À Athènes, l'éducation des filles et des garçons était très différente parce qu'ils n'allaient pas jouer les mêmes rôles dans la société. Alors, l'éducation des filles, donc, c'était vraiment d'apprendre les tâches domestiques, la gestion de l'espace privé avec leur mère et d'aider à l'éducation des plus jeunes. Elles se mariaient vers 15 ans et leur époux était choisi par leur famille. Puis, les femmes vivaient vraiment dans l'espace privé qu'on appelait donc le gynécée. L'éducation des garçons, bien, dès les premières années, là, ils restaient auprès de leur mère jusqu'à 7 ans. Ensuite, ils allaient apprendre la grammaire, la lecture, le calcul, la musique avec des professeurs. Ils allaient pratiquer quelques activités physiques comme la lutte et la gymnastique. Et là, à l'adolescence, ils vont vraiment apprendre là, l'art de la rhétorique, donc l'art du beau discours et le raisonnement, la logique, tout ça auprès d'un maître. Ils allaient encore participer des sports variés au gymnase. Et ils accompagnaient leur père dans les banquets là, pour vraiment là, socialiser puis apprendre leur rôle de citoyen. À l'âge adulte, de 18 ans à 20 ans, ils allaient recevoir donc une éducation militaire. Ils allaient servir comme soldats pour défendre la cité et ils allaient ensuite devenir de bons citoyens qui allaient participer à la vie politique. Ici, on voit la répartition de nos groupes sociaux d'Athènes. Et on dit à Athènes que c'est une première expérience de démocratie parce que la démocratie athénienne avait vraiment ses limites. Ici, ce qu'on remarque, c'est que nos hommes citoyens constituaient 15% seulement là, de tous nos groupes sociaux. Et c'est eux qui avaient le pouvoir de voter.
Donc, ce n'est pas représentatif de la majorité de la population à Athènes. C'est pour ça qu'on dit que la démocratie athénienne a ses limites. Et en plus de ce 15%-là, ce n'est pas tout le monde qui se rendrait là, qui se rendait à la colline de la Pnyx pour aller voter. Les citoyens plus pauvres, généralement, ne se rendaient pas là, à l'Ecclésia, aux réunions de l'Ecclésia. Aujourd'hui, il y a une loi fondamentale là, qui détermine l'organisation politique d'un pays, c'est la Constitution. Nous, ici au Québec, au Canada, on est chanceux, on est en démocratie. C'est une démocratie qu'on dit indirecte parce qu'on va voter pour des députés, des conseillers municipaux qui vont aller nous représenter à leur tour. Nous sommes chanceux parce qu'on peut quand même voter, on peut s'exprimer, hein, même à travers des pétitions. On peut s'informer, on peut regarder des débats télévisés là, comme le débat des chefs, etc., etc.